Ma belle-mère, très gourmande, m'a demandé $5000 de plus pour mes achats. J'ai refusé et elle m'a frappé avec une batte de baseball. Je me suis effondrée sur le sol tandis que mon mari restait là, à regarder ce drame se dérouler sans arrêter sa mère. J'étais remplie de colère. Ce soir-là, j'ai quitté la maison, déterminée à me venger. Le lendemain matin, lorsqu'ils se sont réveillés, je leur ai réservé une surprise très choquante. Je m'appelle Lisa et je veux partager mon histoire. Une histoire qui a commencé dans un monde rempli de rêves, mais qui s'est rapidement transformée en cauchemar. À 29 ans, j'étais une entrepreneuse en ligne vivant à Dallas, au Texas, prospérant sur le marché numérique et gagnant environ $30 000 par mois. Pour les observateurs extérieurs, ma vie pouvait sembler enviable. Je travaillais à domicile, je fixais mes propres horaires et je jouissais des fruits de mon travail. Mais derrière les portes closes, je me débattais dans un mariage toxique avec mon mari, Ryan, et sa mère contrôlante, Evelyn. Tout a commencé avec Ryan. Nous nous sommes rencontrés à l'université, tous deux ambitieux et pleins d'espoir. Nous partagions des rêves de réussite, et pendant un certain temps, nous avons eu l'impression que nous pourrions conquérir le monde ensemble. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans, pensant que l'amour nous permettrait de tout surmonter, mais au fil des mois, la réalité s'est imposée. Ryan a perdu son emploi il y a environ 8 mois, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'effondrer. Au début, cela ne me dérangeait pas de subvenir à nos besoins. Après tout, j'avais créé mon entreprise à partir de rien, mais le poids de la responsabilité a commencé à se faire sentir comme une montagne sur mes épaules. J'ai travaillé plus dur pour m'assurer que nos factures étaient payées, que l'hypothèque était couverte et que les provisions étaient faites. Pourtant, au lieu d'être reconnaissante, j'étais confrontée à des exigences. Evelyn, la mère de Ryan, rôdait toujours autour de moi, les yeux brillants d'avidité. À la fin de la cinquantaine, elle avait ses propres idées sur la façon dont je devais dépenser mon argent. Elle ne manquait jamais une occasion de me rappeler mon devoir de belle-fille. Tu te débrouilles si bien, Lisa, disait-elle, la voix empreinte d'une fausse douceur. Tu peux certainement consacrer un peu plus d'argent à ta famille. Et la première fois qu'elle m'a demandé de l'argent, il s'agissait de quelques centaines de dollars pour couvrir son voyage de luxe dans un centre de villégiature. J'ai hésité, mais Ryan m'a encouragé à l'aider. C'est juste un petit quelque chose pour la rendre heureuse, a-t-il dit, les yeux suppliants. J'ai cédé, pensant que c'était inoffensif. Mais après cela, c'était sans fin. Les exigences d'Evelyn sont devenues de plus en plus scandaleuses au fil du temps. Un soir, elle m'a appelé dans le salon. Lisa, il faut qu'on parle, commença-t-elle d'un ton sérieux. J'ai réfléchi à ma garde-robe et elle est un peu défraîchie. J'ai besoin d'au moins $5000 pour faire du shopping. Tu peux te le permettre. Je me suis figée, mon cœur s'est emballé. Evelyn, je couvre déjà tout. L'hypothèque, les charges, les courses, tout cela provient de mes revenus. J'ai répondu, en essayant de garder une voix stable. Je ne peux pas continuer à te donner de l'argent pour le luxe. Son expression s'est transformée en mépris. Tu crois que parce que tu gagnes un peu d'argent, tu peux ignorer tes responsabilités? C'est aussi ta famille, Lisa. Ces mots me touchent plus profondément que je ne veux l'admettre. Ta famille? Tu veux dire la famille qui ne contribue en rien à la vie du foyer. J'ai répliqué, ma patience s'épuisant. Je m'attendais à ce que Ryan intervienne pour me défendre. Mais il est resté silencieux, le regard baissé. Ce silence ressemblait à une trahison. À ce moment-là, la tension dans la pièce s'est effondrée. Evelyn s'est levée, sa frustration était à son comble. Si tu ne peux pas m'aider, tu devrais peut-être quitter cette famille. Elle hurle, le visage rougi par la colère. Tu devrais peut-être parler à Ryan de sa contribution. J'ai répliqué en ressentant un élan de défi. Ses yeux se sont rétrécis, dans un accès de rage, elle a ramassé une batte de baseball qui était appuyée contre le mur. Avant que je puisse réagir, elle l'a lancée vers moi. J'ai à peine eu le temps de sursauter que la batte m'a frappé au visage,
la douleur irradiant tout mon corps. Je trébuchais en arrière, m'agrippant la joue tandis que des larmes de choc remplissaient mes yeux. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Haletai-je, essayant de reprendre mon souffle. Je me tournai vers Ryan, cherchant désespérément à ce qu'il intervienne. Mais il restait figé, regardant la scène se dérouler comme s'il s'agissait d'une émission de télé-réalité qu'il ne pouvait pas changer. Mon cœur s'est enfoncé davantage. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais vraiment seule. Tu es ingrate, cria Evelyne, sa voix résonnant dans la pièce. Tu crois que tu peux prendre sans rien donner en retour? Tu n'as rien à faire ici. Ce fut un tournant, le moment où j'ai compris la profondeur de leur manipulation. Un mélange de rage et de désespoir m'a fait reculer en titubant. La douleur de mon visage a été éclipsée par celle de mon cœur. Je n'arrivais pas à croire que j'avais laissé les choses s'envenimer à ce point. Ce soir-là, j'ai fait mes bagages. Je me fichais que Ryan ne soit pas à la maison. Elle était sortie avec des amis, me laissant me débrouiller seule. J'ai rassemblé mes affaires, déterminée à reprendre ma vie en main, même si cela signifiait retourner chez mes parents. Alors que je partais en voiture, les larmes coulant sur mes joues. J'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. C'était comme si je m'étais enfin libérée de chaînes invisibles. Mais ce soulagement s'est accompagné d'une colère latente, d'un désir de vengeance. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée chez mes parents, réfléchissant à ce que j'allais faire. Je savais que je devais demander le divorce. J'en avais assez de vivre sous le contrôle de Ryan et de sa mère. J'en avais assez d'être traitée comme une banque et non comme une partenaire. Ma détermination s'est durcie lorsque j'ai pensé aux paroles cruelles d'Evelyne et à la trahison de Ryan. Je les voyais revenir, me suppliant de revenir. J'imaginais Ryan, cherchant la sympathie alors qu'il promettait de changer, et Evelyne, tout en douceur, faisant comme si rien ne s'était passé. Je ne me ferais pas avoir une nouvelle fois, mais j'avais un plan. Je devais prendre le contrôle de la situation. S'ils voulaient que je revienne, ils devraient payer pour cela. L'idée de leur faire transférer la propriété de la maison à mon nom m'a traversé l'esprit. C'était une décision risquée, mais j'en avais assez d'être la victime. Alors que je préparais ma vengeance, je ne pouvais m'empêcher de ressentir un mélange de crainte et d'excitation. Il me restait un long chemin à parcourir, mais j'étais déterminée à reprendre ma vie et ma valeur. Et j'étais prête à affronter la suite des événements. J'étais loin de me douter que la bataille ne faisait que commencer. Les jours se sont transformés en semaines après mon départ, et la douleur initiale de mon départ a commencé à s'estomper, remplacée par une détermination farouche. J'étais prête à reprendre ma vie en main. Mes parents m'ont soutenue, m'ont réconfortée et encouragée, me rappelant que je méritais d'être heureuse. Ils ont vu les bleus, non seulement sur mon visage, mais aussi sur mon esprit. Un soir, alors que j'étais assise à la table de la cuisine de mes parents. Mon téléphone a sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai vu le nom de Ryan clignoter. Mon cœur s'est emballé. Je ne lui avais pas parlé depuis la nuit de mon départ. J'ai hésité un instant, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai répondu, Lisa? La voix de Ryan était petite, presque défaite. On peut parler? Pourquoi? Pour que tu puisses me convaincre de revenir. J'ai répliqué en essayant de contenir ma colère. Non, ce n'est pas ça. Je veux m'excuser. Je ne savais pas quoi faire ce soir-là. Maman, elle a juste. Je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Il s'est interrompu, et je pouvais entendre la culpabilité dans sa voix. Vraiment, Ryan, tu ne savais pas? Tu es resté là et tu as regardé pendant qu'elle m'attaquait. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Tu n'as pas levé le petit doigt pour m'aider. Je suis désolée. J'étais choquée. Je pensais qu'elle se calmerait si je ne disais rien. Son excuse tombait à plat, et je sentais ma patience s'épuiser. Arrête, Ryan. Je ne veux pas entendre tes excuses. J'en ai fini avec ça. J'ai raccroché,
le sentiment familier de trahison revenant. Les jours suivants, j'ai ressenti un mélange d'émotions, colère, frustration et détermination. Je savais que je devais passer à l'étape suivante. J'ai discuté avec un avocat de la possibilité de demander le divorce, en exposant mes plans pour m'assurer qu'on ne profiterait plus de moi. Mon avocat m'a expliqué la procédure et m'a conseillé de rassembler des documents financiers et des preuves de mes revenus. L'idée d'affronter à nouveau Ryan et Evelyn me donnait des frissons, mais j'étais déterminée. Ce vendredi-là, j'ai reçu une visite inattendue. Alors que je regardais la télévision, ma mère est entrée dans le salon, l'air préoccupé. « Lisa, il y a quelqu'un à la porte pour toi », dit-elle d'un ton hésitant. Mon cœur s'est effondré. Je savais qui c'était avant même d'ouvrir la porte. Lorsque je l'ai fait, Ryan et Evelyn se tenaient debout. L'air inhabituellement calme. « Pouvons-nous entrer ?» demanda Ryan en jetant un coup d'œil à Evelyn, qui affichait une expression crispée. J'ai fait un pas de côté, non pas parce que je le voulais, mais parce que ma curiosité était piquée. Ils sont entrés et je pouvais sentir la tension dans l'air. Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai demandé, en essayant de garder ma voix stable. Lisa, nous sommes ici pour parler de ce qui s'est passé, a commencé Ryan. Evelyn lui emboîte le pas, je suis venue m'excuser moi aussi. J'ai agi terriblement et je comprends que tu aies été blessée. Nous voulons juste arranger les choses. Son ton était plus doux que d'habitude, mais je pouvais toujours déceler un soupçon de manipulation. Arranger quoi ? Tu veux dire continuer à me prendre ? J'ai croisé les bras, m'appuyant sur le cadre de la porte. Nous avons compris que nous avions tort. Je n'aurais pas dû lancer la batte, dit Evelyn en forçant un sourire. J'étais très stressée, mais nous sommes une famille et la famille doit se soutenir mutuellement. Se soutenir ? Tu n'as fait que prendre et exiger. Et la famille ne se traite pas comme ça, je sens la colère bouillir en moi. Je ne retournerai pas à cette vie. Je demande le divorce. L'expression de Ryan est passée de la confusion à la panique. Tu n'es pas obligée de faire ça, Lisa. Nous pouvons changer les choses. Donne-moi juste une chance. Des changements ? Comme quoi ? Tu restes les bras croisés pendant que ta mère me maltraite ? J'ai secoué la tête, sentant le poids de ma décision se solidifier. S'il te plaît, écoute-nous. Nous ferons mieux, a plaidé Ryan, le désespoir dans la voix. Evelyn a ajouté, qu'est-ce que tu veux, Lisa ? Dis-nous ce que tu veux et nous pourrons trouver une solution. J'ai hésité. Une partie de moi voulait se déchaîner, mais une autre partie était calculatrice, prête à saisir l'occasion. Si tu veux que je revienne. Tu dois transférer la maison à mon nom. C'est la seule façon pour que je l'envisage. Le silence envahit la pièce tandis qu'ils assimilaient mes paroles. Ryan a jeté un coup d'œil à sa mère, et j'ai vu l'engrenage se mettre en place dans son esprit. Ils échangèrent un regard qui criait le désespoir et la panique. Tu es sérieuse ? demande Ryan, l'incrédulité dans la voix. Je n'ai jamais été aussi sérieux, répondis-je fermement. Soit tu veux que je revienne, soit tu ne le veux pas. Le visage d'Evelyn s'est transformé en un masque de colère, mais je pouvais aussi y voir une lueur de peur. Tu n'es pas sérieuse, Lisa. Tu en demandes trop. Non, répondis-je. C'est vous qui en demandez trop depuis trop longtemps. Après ce qui m'a semblé être une éternité, le côté de Ryan a vaincu. D'accord, on va le faire. On te transfère la maison. Mais s'il te plaît, ne demande pas le divorce. Evelyn n'avait pas l'air contente, mais elle a acquiescé, réalisant clairement qu'elle n'avait pas beaucoup de choix. Très bien, finissons-en. Lorsqu'ils sont partis, j'ai ressenti un mélange de triomphe et de malaise. Je les tenais là où je voulais, mais je savais aussi que ce n'était que le début. Et la bataille pour mon indépendance était loin d'être terminée, et la véritable étendue de leur manipulation serait bientôt révélée. J'étais prête à me battre, mais je sentais encore le poids de leur trahison peser sur moi. Les prochaines étapes seront cruciales et je dois rester forte. Avec un nouvel objectif,
j'ai commencé à me préparer aux changements à venir, sachant que l'acte final de reconquête de ma vie était encore à venir. Après cette confrontation tendue, l'atmosphère a changé dans ma vie. C'est avec un mélange d'espoir et de prudence que j'ai préparé le transfert de la maison à mon nom. Je devais m'assurer que tous les détails étaient réglés correctement. C'était ma chance de retrouver mon indépendance et d'échapper enfin à l'emprise de Ryan et Evelyn. Et la semaine suivante, Ryan et Evelyn sont retournés chez mes parents, apportant avec eux une série de documents juridiques. J'ai examiné attentivement les documents, le cœur battant d'impatience. C'était le moment où je pouvais leur faire changer d'avis. Voici les documents, dit Ryan, d'un ton sérieux, en posant les documents sur la table. Il vous suffit de signer ici, et la maison sera à vous. Et elle me regarda avec un mélange d'espoir et d'appréhension, comme s'il ne savait pas comment j'allais réagir. J'ai pris le stylo, hésitant un instant. Tu te rends compte de ce que cela signifie, n'est-ce pas? Demandai-je en croisant le regard de Ryan. Il ne s'agit pas seulement de la maison. Il s'agit de reprendre ma vie en main. Evelyn s'est avancée, son regard s'est assombri. Tu es folle, Lisa. Tu laisses tomber ta famille pour une simple propriété. Ta famille? J'ai ri amèrement. Tu m'as traité comme un fardeau financier, pas comme un membre de ta famille. Il s'agit de respect de soi et d'indépendance. Sur ce, j'ai signé les documents. Une poussée d'adrénaline m'a traversée, tandis que je sentais le pouvoir changer. La maison m'appartenait désormais légalement et, pour la première fois, j'avais l'impression de prendre mon destin en main. Une fois les formalités administratives terminées, le comportement de Ryan a changé. Son désespoir initial a fait place à quelque chose de plus sombre, presque menaçant. Tu crois que tu peux t'en aller comme ça? Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, l'avertit-il d'une voix basse. Qu'est-ce que tu racontes? Demandai-je, alarmé. Les choses sont différentes maintenant, Lisa. Tu fais une grosse erreur, répondit Ryan, un sourire glacial se dessinant sur son visage. Evelyn est intervenue, essayant de reprendre le contrôle de la situation. Il ne s'agit plus seulement de toi. Nous sommes une famille. Tu le regretteras. Mais j'avais fini d'écouter leurs menaces. J'ai tenu bon. Ma détermination étant inébranlable. Je ne regretterai pas d'avoir repris ma vie. C'est la dernière fois que je vous laisse me manipuler. Lorsqu'ils sont partis, la tension a plané dans l'air comme un nuage d'orage, lourd et inquiétant. J'étais à la fois soulagée et anxieuse, sachant que je n'avais fait que commencer la bataille pour mon indépendance. Les jours suivants se sont écoulés lentement, tandis que je m'installais dans ma nouvelle réalité. J'avais un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, mais il était teinté d'incertitude. J'ai déposé une demande de divorce, rassemblant mes idées et me préparant à ce que je savais être une bataille juridique tumultueuse. J'étais prête à faire face à tout ce qui se présenterait à moi. Ryan et Evelyn ne m'enlèveraient pas cela. Ils m'avaient manipulée pendant trop longtemps, et maintenant c'était à mon tour de prendre les choses en main. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'ils reviendraient, prêts à tout pour reprendre le contrôle. J'étais prête à faire face à leur tentative de reprendre le contrôle de ma vie. Quel que soit leur jeu, j'étais prête à les déjouer. Alors que j'étais allongée dans mon lit ce soir-là, fixant le plafond, je sentais un mélange d'émotions tourbillonner en moi. J'avais fait un pas audacieux vers l'indépendance, mais les conséquences se profilaient à l'horizon. Je savais que la route ne serait pas facile, mais j'avais confiance en ma capacité à me battre pour mon avenir. La bataille ne faisait que commencer et j'étais déterminée à en sortir victorieuse, quoi qu'il en coûte. Maintenant que la maison est officiellement à moi et que les papiers du divorce ont été déposés, je ressens une exaltante poussée de puissance, mais le calme avant la tempête n'est que trop palpable. Je savais que Ryan et Evelyn ne se laisseraient pas faire. À eu fil des jours, je me suis préparée à l'inévitable confrontation. Répétant mentalement mes répliques et me rappelant ma valeur. Une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de téléphone inattendu. C'était encore Ryan. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, me préparant à tout ce qu'il avait à dire. Lisa,
il faut qu'on parle, a-t-il commencé, sa voix manquant de sa bravoure habituelle. Je ne pense pas que tu comprennes la situation. Éclaire-moi, répondis-je en gardant mon ton ferme. Je pense que tu devrais reconsidérer le divorce. Il ne s'agit pas seulement de la maison. Il s'agit de notre avenir ensemble, a-t-il dit, le désespoir s'insinuant dans sa voix. L'avenir? Ryan, tu as fait ton choix quand tu es resté là pendant que ta mère me maltraitait. Il n'y a pas de retour en arrière possible, ai-je dit, le cœur battant la chamade. Evelyn s'inquiète pour toi. Elle ne veut pas perdre sa famille, a-t-il plaidé, mais je pouvais entendre le fil conducteur de ses paroles. Et la famille? Tu veux dire la famille qui me traite comme une source financière? J'en ai fini avec tout ça. Je reprends ma vie en main, ai-je affirmé, sentant le poids de mes mots. J'ai mis fin à l'appel, mais l'angoisse est restée présente. Ce soir-là, j'ai décidé d'aller me promener pour me changer les idées. En me promenant dans le quartier tranquille, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment qu'ils allaient riposter. Bien sûr, le lendemain, ils se sont présentés à la maison de mes parents, le visage tordu par la colère et le désespoir. Lisa, a crié Evelyn dès que j'ai ouvert la porte, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu fais une terrible erreur. Une erreur, je pense que c'est toi aussi qui te trompes si tu crois que je vais retourner à cette vie, ai-je répondu, sentant un élan de défi. Ryan s'est avancé, l'air grave. Tu ne connais pas les implications de ce que tu fais. Tu penses que tu peux simplement t'éloigner de nous, de moi? Tu n'as aucune idée de ce dont nous sommes capables. Ces mots restaient en suspens. Un rappel glaçant de ce qu'ils étaient prêts à faire pour garder le contrôle. Mais j'ai tenu bon, le cœur battant la chamade. Vous me sous-estimez. Je n'ai plus peur de toi, déclarai-je. Le visage d'Evelyn s'est déformé de rage. Tu vas le regretter, Lisa. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas fini. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine, mais je n'allais pas reculer. Non, c'est fini. Je refuse de te laisser me manipuler plus longtemps. Je me battrai pour mon bonheur, avec ou sans toi. Ils sont partis, non sans avoir lancé leurs menaces. Je pouvais sentir les ténèbres qui les entouraient et cela ne faisait que renforcer ma détermination à aller de l'avant. J'en avais assez d'être leur victime. Quelques semaines plus tard, la date du tribunal pour mon divorce est arrivée. Mon cœur s'est emballé lorsque je suis entrée dans la salle d'audience, prête à affronter le dernier chapitre de cette douloureuse saga. J'avais rassemblé toutes les preuves dont j'avais besoin, des textes, des courriels et des relevés de mes contributions financières. J'étais prête à montrer au juge la vérité sur ma situation. Ryan était assis en face de moi, l'air vaincu mais dangereux. La présence de sa mère se profilait derrière lui, un nuage sombre qui me rappelait la manipulation et le contrôle que j'avais subi pendant bien trop longtemps. Lorsque la procédure a commencé, j'ai senti une vague de calme m'envahir. C'était mon moment. Alors que je présentais mon dossier, je voyais Ryan se tortiller sur son siège, sa façade s'effritant sous le poids de la vérité. Le juge a écouté attentivement les deux parties et j'ai senti le changement dans la salle lorsque mes preuves ont parlé plus fort que tous leurs mensonges. Enfin, le juge a rendu son verdict. Compte tenu des preuves présentées et des circonstances de votre mariage, je prononce le divorce. Lisa. Vous avez le droit de conserver la maison et tous les biens financiers accumulés pendant votre mariage. Une bouffée de soulagement m'envahit et je sentis le poids d'un millier de chaînes se briser. J'avais réussi. J'étais libre. En quittant le palais de justice, j'ai respiré profondément, prête à affronter l'avenir. Je savais qu'il y aurait encore des défis à relever, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais de l'espoir. J'avais retrouvé mon indépendance, ma dignité, surtout, mon estime de soi. La trahison et la manipulation de mon passé ne me définiraient plus. J'étais prête à aller de l'avant et à embrasser une vie pleine de possibilités. Les leçons que j'avais apprises resteraient avec moi, me guidant alors que j'entamais un nouveau chapitre, un chapitre dans lequel je contrôlais mon destin.